On est sur le podium de Radio Topside, ici, pour cette journée nationale de la sécurité routière à moto, et pour tous les usagers et les utilisateurs de deux roues, qu'ils soient motorisés ou non. Et je me trouve en compagnie de Fabien Pelletier, brigadier de police affecté au commissariat de Nice. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, ce qui m'intéresse, et c'est la raison de votre venue sur le stand de Radio Topside, c'est que vous faites partie des personnels dédiés à la formation continue des personnels de police, mais pas que. Oui, effectivement, nous sommes en charge de la formation continue des personnels de la police nationale, mais également nous intervenons au sein de l'éducation nationale pour les 3e des collèges, le service civique, les bacs pro métiers de la sécurité, où la direction a des partenariats, et également le service national universel. Voilà, le SNU. Et justement, vous êtes, vous, le créateur d'un support de travail en matière de SNU, puisque vous formez environ 500 personnes par an en plusieurs sessions. Voilà, 500 volontaires du SNU, qui est, on va dire, un service national raccourci, voilà, mais au cours duquel vous les formez notamment à la conduite à tenir en matière d'accident de la route. Oui, tout à fait, dans le cadre du service national universel. Donc ça touche les jeunes en gros de 15 à 17 ans. C'est une tranche d'âge assez sensible à tout ce qui est accident de la circulation. Donc dans le cadre de la journée de sécurité intérieure, nous intervenons avec la gendarmerie nationale et les pompiers pour former les jeunes justement, entre autres, sur les bons comportements, les bons réflexes à avoir lors d'un accident de la circulation routière. Et à ce propos, vous avez donc créé un outil qui était au départ un outil de travail, qui est une mallette de travail avec je dirais un support mural qui représente une artère. Alors vous avez différentes sortes d'artères. Vous avez un sens giratoire, vous avez des lignes droites, vous avez des courbes, j'imagine. Et puis vous avez surtout des silhouettes aimantées qui viennent se coller à ce support mural pour recréer les conditions d'un accident de la circulation. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est un jeu ludique. Vous avez des fonds de plan qui représentent des artères de circulation, donc sens giratoire, passage piéton, intersection, et des icônes magnétiques sur lesquelles vous avez donc soit des personnes, soit des motos, soit des vélos, soit des voitures. Avec des gens effectivement qui peuvent être aussi, qui peuvent simuler par exemple quelqu'un qui a été heurté par un véhicule qui est au sol. Et donc tout ça a pour but de bien faire prendre conscience à la personne qui va utiliser ce plan pour travailler dessus, de la bonne façon de se comporter en matière d'accident, c'est-à-dire les bons gestes à avoir, à la fois pour s'occuper des éventuels blessés, mais aussi pour prévenir l'accident, pour éviter un suraccident. Tout à fait. Donc on sensibilise justement les jeunes justement sur ce qu'on appelle le premier pas à faire, c'est-à-dire faire en premier la protection. Donc la protection commence déjà par la personne qui intervient, se protéger soi-même, et protéger le lieu de l'accident, protéger la victime. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui nous occupe aujourd'hui et ce dont on parle, c'est que ce qui était au départ un outil de travail est devenu effectivement un objet grand public qui est diffusé et à vocation plus ludique, qui peut donc intéresser les parents qui veulent apprendre le plus tôt possible à leurs enfants comment bien se comporter lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la voie publique, usagers d'un véhicule ou tout simplement passagers d'un véhicule ou piétons, pour avoir encore une fois les bons réflexes dans l'attente de l'arrivée des professionnels que sont les sapeurs-pompiers, la police en matière d'accident. Tout à fait, tout à fait. Donc le but c'est ça, c'est d'apprendre aux jeunes de savoir les premiers réflexes à avoir, qu'on soit témoin, victime ou même auteur, ça peut arriver, d'un accident de la circulation. Donc qu'on se déplace en vélo, en scooter, en 2 DPM comme on dit maintenant, il y a des réflexes à avoir, des bons réflexes à avoir pour éviter soit le suraccident, soit l'aggravation de la situation de la victime. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une mallette, mais plusieurs mallettes, parce qu'effectivement, vous avez démultiplié le concept de façon à ce qu'on ne soit pas très vite saturé avec une seule mallette, qu'on n'en ait pas vite fait le tour. Et donc on peut s'offrir effectivement plusieurs mallettes, encore une fois, à but à la fois ludique, mais didactique, on peut apprendre. Oui, c'est très ludique parce que les premiers tests qu'on avait fait, les jeunes sont très friands de tout ce qui est coloriage, couleur, forme et tout ça. Et puis participation, donc entre eux, ils participent, ils déplacent les magnettes, ils essayent de savoir le bon réflexe à avoir, la bonne position à avoir sur le lieu d'un accident. Et on a fait plusieurs versions de cette mallette, c'est-à-dire qu'on a fait une version avec des toiles imprimées. On a fait une version numérique qui permet de projeter via un vidéoprojecteur sur un mur, par exemple, des situations comme ça. Et on a créé aussi un plan de prévention route
qui justement permet de reformuler tout ce qu'on a appris au cours de cette formation, de cette sensibilisation, pardon, afin de ne pas oublier les gestes. Ce qui est intéressant, c'est que ça va rendre les jeunes plutôt responsables, plutôt autonomes. Quand je dis plutôt, c'est-à-dire plutôt TOT, hein, voilà, davantage autonomes, davantage responsables, davantage aptes à pouvoir faire face à des situations parfois délicates, difficiles. Comment se gérer quand on est blessé, si on est tout seul. Comment gérer un blessé que l'on vient découvrir si on est témoin d'un accident ou co-auteur, voilà, ça peut être ça. Ou tout simplement, voilà, vous êtes deux sur un deux roues, vous êtes renversé, votre copain est tombé, vous avez par chance été moins blessé. Comment lui venir en aide dans l'attente des secours? Tout à fait. L'alerte, justement, on met un point sur justement comment formuler l'alerte au secours. Donc il ne faut pas oublier que l'alerte est indispensable, mais il faut savoir aussi quoi dire, même si les professionnels vont vous aider, mais au moins savoir quelles sont les premières informations qui sont nécessaires au secours pour pouvoir intervenir. Très intéressant, très intéressant. Très beau projet, très beau produit. Alors c'est un produit qu'on peut trouver où et qu'est-ce que ça coûte? Est-ce que vous pouvez nous dire ça pour les gens qui sont intéressés et qui voudraient passer commande de ces petites mallettes, en tout cas d'une d'entre elles? Alors, ce produit a été développé avec notre partenaire Icône Graphique, qui est une société, une maison d'édition. Et sur leur site internet, vous pouvez acheter ces mallettes. Elles sont en vente libre. Et vous avez un panel de 3 mallettes. Et les prix vont de 100 à 225 € TTC. Ça peut être aussi une belle idée cadeau, car on se projette toujours sur les fêtes de fin d'année. On ne sait pas trop quoi offrir aux enfants. Quand vous avez des enfants qui commencent à aborder l'adolescence d'une manière un peu turbulente, et on en connaît beaucoup, voilà une bonne idée, à la fois ludique et pour les responsabiliser, puisque forcément, quand on est adolescent, on ne rêve que d'une seule chose, c'est que vos parents vous offrent un 2 roues motorisé, tant qu'à faire. Eh bien voilà une avant-première, quelque chose qu'ils pourraient acquérir avant même d'avoir le 2 roues. Bravo à vous, en tout cas, pour l'initiative et pour ce travail. Je vous remercie.